Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On se plonge avec Cédric qui m'accompagne dans la réunion de dimanche à Vincennes. Belle réunion Cédric, prix de Bourgogne évidemment en point de mire à 15h15 et un total de 9 épreuves à étudier ensemble. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et un superbe prix de Bourgogne en perspective. Exactement, on a appris d'ailleurs, parce qu'on tourne l'émission évidemment un peu en avance, ce vendredi midi le forfait de Banderasby, mais on va en reparler tout à l'heure lorsqu'il sera question de la quatrième course. On commence Cédric avec la première, le prix d'Estissac. Une course au montée pour des 4 ans sur 2700 mètres, avec une Caviaz qui a laissé une belle impression. Est-ce ta favorite Oui, pour cette bah, première? ça s'annonce comme la logique grandissime favorite de cette épreuve. La dernière fois, elle faisait ses débuts au trot monté et elle n'a pas fait de détails. Elle a perdu en route ses rivales dans la ligne droite. C'est une jument qui reste quand même compliquée. On l'avait vu à plusieurs reprises à la clé, mais si elle ne bouge pas, elle s'annonce très difficile à battre. Bah, j'ai repris la même ligne que la dernière fois, c'est-à-dire le 11, Kelly Chalet-Onez. C'était la note derrière elle la dernière fois, quatrième, mais si ça s'était prolongé, elle aurait pris la deuxième place. Elle retrouve aussi Eric Raffin avec lequel elle s'est déjà imposée, donc ça peut être sa dauphine. Parfait pour la première. Deuxième rendez-vous, le prix RMC, le prix de Sérigny, une course sur 2007 encore avec des 3 ans. Un long parcours hein, déjà pour ces jeunes pouliches de 3 ans. Elles sont 12 sur la ligne de départ. Voilà, c'est un petit prix de série pour femelles de 3 ans. J'ai choisi le numéro 9, Luna au fort, qui vient de s'imposer en force sur l'hippodrome de Laval. Elle va être plaquée des 4 premières fois. C'est un entraînement redoutable celui de Christian Bijon qui est en grande forme depuis le début de ce meeting. Je la pense capable de remporter un tel prix de série. Alors après, pour la deuxième place, c'est assez ouvert. J'ai choisi le 6, Leria, qui avait débuté par une victoire à Cagnes-sur-Mer avec Romain Dorieux, son entraîneur driver. Ensuite, elle a effectué des débuts honorables la dernière fois à Vincennes, même si elle a été dominée pour finir. Si elle accuse quelques progrès, elle peut sans doute lutter pour les premières places. Troisième course, le prix de Beuvron. On change complètement de catégorie. Là, on passe avec des 8 à 10 ans au trot monté. On reste sur un long parcours de la grande piste avec 2850 mètres à parcourir. 18 partants. Ça a l'air d'être une course très ouverte. Quel est ton avis Alors, sur ce troisième rendez-vous? alors, pour la victoire, et un cheval qui semble courir en liberté, c'est le numéro 11, Goutier Céleste. J'ai envie de dire qu'il court avec ses enfants. Il Seul vient de émoji finir vert de la deux. course. Ouais, il vient de finir deuxième de la bonne heuristique et auparavant il avait gagné avec brio. Surtout que le lot là est moins fort que d'habitude pour lui, donc ce sera uniquement une question de sagesse le concernant. Alors par contre pour les accessites, alors là ils sont une flopée. J'ai choisi le 10 Gilberto qui va effectuer ses débuts au trot monté. C'est un cheval qui possède aussi quelques moyens à l'attelé, donc c'est un peu un coup de poker avec Jean-Yann Ricard. D'accord, mais loin derrière le 11 Goutier Oh oui. Céleste, alors, avec l'incontournable Mathieu Mottier déféré des quatre pieds. Enfin, tout a l'air de bien aller pour ce numéro 11. On enchaîne avec la quatrième, c'est déjà le gros morceau de la journée, le prix de Bourgogne, Amérique Réissis Q5. Vous connaissez le principe du prix de Bourgogne, hein, des chevaux de 4 à 10 ans sur les 2100 mètres de la grande piste. Et donc un nom partant, le 18 Banderasby, qui était fiévreux avant de s'en aller pour la France et qui est donc resté en Italie. Bon, on retrouve les cracks, hein, Cédric, dans cette Ouais. course. Gohan Boy, Ida Otillard, Guderi Pré, Emeraude de B. Enfin bref, que du beau monde. Plusieurs champions, ouais, donc le 5, Goen Boy, qui fait son grand retour à Vincennes, c'est sa première course du meeting d'hiver. Et il avait gagné l'UET circuit final au mois d'octobre, en champion, il faut le dire. Il était déféré des quatre pieds, mais il n'a pas besoin d'être déféré. Romain Dorieux a annoncé dans nos colonnes les couleurs. Le cheval est prêt à fournir sa valeur. Il, il a un bon numéro d'autostart et il faut savoir que malgré ses gains élevés, il n'est pas encore qualifié pour le prix d'Amérique. Donc l'objectif, c'est clairement de le qualifier. Et donc, il faut s'attendre à le voir lutter pour les premières places. Et le 6, Ida Otillard, évidemment, le crack, il faut racheter. La dernière fois, son échec comporte des excuses. Le cheval avait un problème. Il a dû reprendre un peu de fraîcheur. Il faut le racheter complètement. J'aime bien aussi le numéro 2, le Suédois Don Fanucci Z, parce que la dernière fois, il est parti fort. Il a bien tenu sa partie jusqu'au bout. Il était que d'épée cette fois. Il va être D4. Et surtout, il va être encore mieux sur 2100 mètres, à mon avis. Donc, première chance aussi pour ce Don Fanucci Z avec François Lagadoc. Emeraude de B, le 3, vient de complètement rassurer. Elle aussi a fait ses preuves sur ce parcours. Et attention, 4, Guderi Pré, c'est le tenant du titre. Il a gagné l'année dernière. Alors, certes,
Il n'a pas pu se montrer dangereux la dernière fois, mais il a mieux couru qu'il n'y paraît. Je m'en méfie beaucoup de ce numéro 4. C'est noté. Alors en seconde ligne, on a le forfait de Banderasby, l'emoji rouge d'Happy Unlucky. Ça te paraît compliqué, toi, de revenir de la seconde ligne dans cette course-là? Ouais, ouais, bah moi j'ai retenu qu'un seul cheval de la seconde ligne, c'est le 13, Always a Cap. Il avait battu un certain Gone Boy, justement en Italie, la dernière fois. Il a déjà prouvé sa qualité sur notre sol et sa vitesse de base. Ah, ça va pas être une partie de plaisir pour revenir de la seconde ligne. Comme un cheval comme le numéro 17, Joss Power, qui est quand même mal garé avec le 17. En plus, il n'est pas déféré des 4, donc j'y crois pas trop. On enchaîne avec le prix de Condé. On redescend naturellement de catégorie après ce magnifique groupe 2. Et on retrouve des poulains sur les 2700 mètres de la grande piste, Ouais. des 4 ans. Le numéro 11, Quartz CB. L'autre fois, il est venu titiller tout à la fin Express Dark, qui a depuis remporté un quintet avec brio. Donc la ligne est bonne. Je lui fais confiance et je rachète le 14, Kelmec. Alors certes, il n'était pas trop dans les allures la dernière fois, mais le coup d'avant, il courait bien à 2 reprises dans des lots analogues. Donc je pense que Romain Dorieux a dû effectuer des réglages depuis pour que ça aille mieux. Je le reprends en confiance. Très bien, le prix de Beaumont de Lomagne, avec les 5 ans, c'est la sixième épreuve de la journée à 16h25. Bon, ben, un lot de 16 concurrentes, oui, puisqu'il n'y a que des femelles au départ. Ouais, le numéro 8, Joc de Chenu. C'était un peu la note dans la course de référence le 23 novembre. Elle retrouve à peu près les mêmes rivales, dont le numéro 6, Genufa, qui effectuait sa rentrée ce jour-là. Joc de Chenu avait quand même terminé beaucoup plus vite qu'elle, donc je la pense quand même capable de devancer à nouveau sa rivale, même s'il faut s'attendre à des progrès de sa part. Mais des surprises sont à Ah. prévoir dans cette course, hein. Est-ce qu'il y aura des surprises d'ailleurs dans la septième, le prix de Tournon, des concurrents de 5 ans sont au départ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un lot intéressant avec des étrangers également au départ de qualité. Mhm. Et quelques Français qui a priori n'ont pas à rougir de se trouver au départ de cette course-là, hein. Ouais, voilà, bah moi j'ai quand même accordé ma préférence aux Français, notamment le numéro 7, Girocage de Fitz. C'est un cheval qui avait montré des moyens par le passé. Alors, il a eu du mal à se retrouver, mais la dernière fois, il a vraiment montré qu'il revenait au top. Il a supporté tout le poids de la course en marchant 12 effractions et il a fait plier un certain JP de Crépins, d'ailleurs, ce jour-là, en lui résistant la corde et il a logiquement un peu baissé de pied dans les 100 derniers mètres. Il faut s'attendre à le voir confirmer. Et un cheval aussi que j'aime beaucoup, c'est le 10 Jotun du Dôme. Alors, malgré le fait qu'il soit ferré, c'est un peu dommage, mais il a prouvé que dans cette configuration, il était également capable de grandes choses. Il va certainement pas être dérivé de façon offensive comme d'habitude avec les pensionnaires Philippe Daujar, mais il est certainement capable de finir fort. Allez, la huitième et déjà avant-dernière épreuve de la Réunion, le prix de Melan avec des 3 ans, cette fois toujours sur les 2007 de la Grande Piste. On va beaucoup, beaucoup courir sur les longs parcours de la Grande Piste ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Je te donne la main, Cédric, pour tes deux préférés. Ouais. Là, ce Lord du Gers, un fils de Feistam Bourbon qui me semble très perfectible. Il a gagné avec la manière la dernière fois, malgré une faute peu après le départ. Il a fait un truc. En plus, après, il est revenu nez au vent. Il va être allégé. Il va être plaqué des postérieurs pour la première fois. Donc, je lui renouvelle ma confiance. Et le numéro 8, le SAP, qui vient de faire une rentrée certainement en vue de cet engagement. On sait que c'est un cheval également estimé chez la famille du Val d'Estaing. Voilà. Deux logiques favoris, j'ai envie de dire. Là, c'est le 8. Et on va terminer en douceur avec des 3 ans encore sur 2700 mètres aussi, mais cette fois au trop monté. Pas évident de faire un choix. Plusieurs candidats. Le numéro 10, la dernière fois, Lord Smart a prouvé qu'il valait un tel lot, même s'il a eu des soucis d'allure pour finir, mais il a essayé de résister à un bon cheval. C'est un peu ce qu'il a déréglé, donc je pense il vaut donc un tel lot. Et le numéro, je cherche, le 5, Live My Dream. Alors certes, il s'est montré fautif la dernière fois, mais il va être plaqué des 4 pieds. Il est entraîné par Sébastien Garato. Attention, il n'insiste pas sans raison. Monté par Alexis Colette. C'est déjà terminé. Ça a été assez vite aujourd'hui pour l'étude de la réunion. Un conseil de jeu ou un coup de cœur, Ouais. Cédric, pour cette réunion? Bah, disons deux chevaux qui paraissent un peu être des pénaltys. Donc, Goutier Céleste dans la troisième et dans la première, Caviaz. Sinon, on peut aussi tenter un couplet gagnant placé avec mes trois favoris dans le prix de Bourgogne. Donc, Gohan Boy, Daotiar et Don Fanutzizet.
Ouais, plusieurs jeux pour le prix d'un, t'as raison. C'est les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Merci Cédric pour l'étude complète de la réunion. Merci à Manon qui nous a aidés, qui était aux manettes à préparer cette émission. Et puis on se retrouve désormais en 2025 pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Salut à tous. Bonjour à tous.